Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Surat 17 Al-Isra, le voyage nocturne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, Mohammed, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces 2 prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux, et nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention nos infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise, et nous la détruisons entièrement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé? Et ton Seigneur suffit qu'il soit parfaitement connaisseur et clairvoyant sur les péchés de ses serviteurs. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant.
et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut, ou les accorde avec parcimonie. Il est, sur ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne commette pas l'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils? Et lui, aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran, afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à lui. Il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussières, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?»